Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Les agents de la télévision ivoirienne à Cocody ont été agréablement surpris dans la soirée d'hier. Le président de la République s'est rendu en personne dans leurs locaux alors qu'il ne s'y attendait pas du tout. Hamza Diaby partage avec nous ces moments. Certains l'appelleront visite surprise, d'autres diront visite de courtoisie ou une visite tout court. Mais peu importe l'appellation, le personnel de la RTI, lui, n'oubliera jamais cette visite inattendue du chef de l'État. Ce jeudi soir, il y a tout juste une demi-heure, le président Alassane Ouattara, accompagné d'Afoussiata Bambalamine, visitait les locaux de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Je suis venu voir les conditions de travail des agents. La RTI est maintenant l'une des meilleures télévisions sur le continent, un très bon rating et évidemment une télévision aussi qui se finance largement. Il y a eu des investissements et je veux maintenant m'assurer que les choses continuent de s'améliorer et voir aussi les conditions de travail des agents pour voir comment nous pouvons les améliorer. Voilà, c'est le but de cette visite. J'en ferai dans quasiment tous les établissements publics. Puis il repart satisfait, surtout fier de la télévision nationale pour tout le travail et le professionnalisme d'une équipe qui a à sa tête Amadou Bakayoko, un directeur général dont les ambitions sont grandes pour la chaîne. 940 hectares de terre vont être aménagés aux abords de l'autoroute du Nord au PK24. Cet espace va abriter la plus grande zone industrielle de Côte d'Ivoire. L'État participe à hauteur de 22 milliards de francs CFA au financement d'une première tranche d'urgence de 50 hectares. Christelle Menon. 940 hectares de superficie annoncés pour ce qui devrait être la plus grande zone industrielle de Côte d'Ivoire. Elle vient en renfort des zones industrielles de Yopougon, Vridi et Koumassi, actuellement saturées, et sera implantée au niveau du PK24 sur l'autoroute du Nord. Les travaux d'aménagement occuperont premièrement une parcelle de 50 hectares afin de satisfaire urgemment la demande pressante en terrain industriel des opérateurs économiques. Il s'agit surtout de faire face aux nombreuses demandes de terrains industriels en attente et de contribuer au renforcement de la compétitivité du secteur productif par la consolidation de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, déjà en nette amélioration. Cette nouvelle zone permettra la cohabitation d'activités professionnelles et extra-professionnelles, des services publics et prestations privées pour l'épanouissement du secteur industriel. Cette première parcelle devrait être livrée dans 11 mois. Le lancement des travaux s'est effectué ce 9 avril en présence du Premier ministre, du ministre de l'Industrie et des Mines et de celui de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Une collaboration interministérielle incluant le BNET en faveur du développement des zones industrielles en Côte d'Ivoire. C'est une des priorités du Plan national de développement 2012-2015. Le secteur industriel est appelé à jouer un rôle majeur en tant que source de croissance, de création d'emplois et de levier pour le développement des autres secteurs économiques par l'effet d'entraînement. C'est pour ça que le gouvernement s'est fixé pour objectif de faire accroître significativement la contribution du secteur industriel au produit intérieur brut et dans les exportations. Pour atteindre ce but, la disponibilité de terrains urbains en qualité et en quantité suffisante est une priorité. La nouvelle zone industrielle de PK24, où d'occuper jeudi d'une superficie de près de 940 hectares, sera la plus grande des zones industrielles de Côte d'Ivoire et va contribuer à accroître l'offre en matière de terrain industriel. La nouvelle zone industrielle de PK24, autoroute du Nord, fait suite à la réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon, entamée en décembre dernier. Son aménagement se fera par tranche de 200 hectares. La première tranche fait l'objet pour son financement d'un partenariat public-privé. La part de l'État de Côte d'Ivoire, évaluée à 22 milliards de francs CFA, couvre les infrastructures primaires d'accès à l'ensemble du site. Le ministère de l'Industrie et des Mines annonce déjà la création et la restauration d'autres zones industrielles à l'intérieur du pays. Tout un programme à la charge de la nouvelle Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles, AGEDI. La création de cette agence ainsi que celle du Fonds de développement des infrastructures industrielles sont autant de réformes entreprises pour faire passer de 25 à 40% la part du secteur industriel dans le produit intérieur brut ivoirien.
Faisons un tour au Salon international de l'agriculture et des ressources animales édition 2015. Hier, au 7e jour de l'événement, l'accent a été mis sur l'aviculture. Les acteurs de la filière en Côte d'Ivoire ont profité de l'occasion pour nouer des partenariats pour son développement. On en parle avec Alida Zegui et Hugues Hervé-Blé. Son 6e jour, le Salon de l'agriculture et des ressources animales l'a dédié à la filière avicole ivoirienne. Une filière performante avec un chiffre d'affaires de 240 milliards de francs CFA et une production d'environ 45 millions de tonnes de viande de volaille en 2014. Les acteurs de la filière sont d'avis qu'on peut mieux faire. Cette journée a donc été consacrée à la recherche de moyens pour un développement harmonieux. L'aviculture moderne se fait avec des moyens techniques pointus, avec des équipements pointus, et la plupart de ces équipements sont produits en Europe ou ailleurs dans les grands pays. Donc le Sahara est également l'occasion pour les aviculteurs de venir rencontrer les fournisseurs de matériel, les fournisseurs d'équipements. La collaboration est extrêmement importante, elle est très ancienne. J'invite vraiment tous les agriculteurs et les entreprises de ce pays qui veulent participer à ce développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire ivoirien à venir ici rencontrer les entreprises françaises qui sont présentes. Le ministre des Ressources animales et halieutiques se félicite de l'avancée notable de la Côte d'Ivoire vers l'autosuffisance en ressources avicoles. Pour lui, la coopération avec d'autres partenaires ne pourra que faire du bien à la filière. Je suis persuadé qu'elle aidera à approfondir la réflexion sur les stratégies idoines et les solutions pratiques pour répondre aux besoins spécifiques de développement de l'agriculture moderne. Les opportunités qu'offre le secteur avicole en matière d'investissement, les nouvelles techniques de vaccination en aviculture sont quelques-unes des thématiques abordées au cours de cette journée dédiée à l'aviculture au Sahara. Rendez-vous a été pris pour l'organisation des 6e journées avicoles en 2016. Et sachez que ce vendredi 10 avril, le Sahara 2015 recevra la visite de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Comment accroître la productivité des entreprises grâce au numérique? La question sera au centre des 2e journées de l'entreprise numérique. L'événement a démarré hier à Abidjan. Lansine Bakayuku. Si les technologies du numérique constituent un levier évident de croissance économique pour les entreprises privées, elles impliquent une réorganisation de certaines activités, notamment les contrats et la distribution. Ce sont les enjeux de la 2e journée de l'entreprise numérique d'Abidjan, dont le thème est l'entreprise numérique à défi pour une Afrique émergente. Ce thème traduit bien le fait que le patronat ivoirien a pleinement conscience de la nécessité pour chacun de nous, dirigeants d'entreprises, décideurs, d'entrer dans l'ère numérique. Les TIC induisent des changements de comportement radicaux dans nos manières de penser, d'agir, de gérer, et sont également catalyseurs d'innovation, facteurs de changement. Il s'agit de valoriser les avantages et opportunités du numérique pour l'entreprise, tout en rappelant les risques à éviter, les précautions à prendre et les bonnes pratiques à adopter. C'est aujourd'hui une question existentielle pour la Côte d'Ivoire et le continent. Il importait de créer l'environnement le plus propice au développement de ces technologies. Certains disent même que nos pays n'ont pas d'autre choix que de s'approprier ces TIC. C'est la seule façon pour nous de rattraper une part du retard que nous accusons, en particulier sur les pays européens. Au cours de cette 2e édition, ouverte en présence du ministre des Télécommunications et de l'économie numérique de Tunisie, Noman Ferry, on note une forte mobilisation des entreprises tunisiennes et françaises. En fait, dans le cadre du projet Ambition Afrique numérique, plusieurs accords commerciaux réguleront les relations entre les entreprises françaises et celles de l'Afrique. C'est fini les calvaires sur l'axe Abobo-Anyama. Elle est désormais facile à emprunter. Cette route à 2 fois 2 voies a été aménagée et bitumée. Elle est baptisée Voie Mohamed VI. Ce samedi, cette infrastructure routière rénovée va être inaugurée par le chef de l'État. Et avant ce grand jour, Hamza Diaby nous l'a fait découvrir.
Nous sommes ici sur l'axe Abobo-Wanyama, ou plutôt ce qu'il en reste. Impraticable, c'est peu de le dire, et pourtant l'on doit s'y faire pour regagner domicile ou lieu de travail. Mais ça, c'était avant. Nous sommes en 2015 et l'émergence frappe déjà aux portes de la cité de la Kola. Le tronçon, 2 fois une voie, jadis poussiéreux, tout plein de crevasses, est digne d'un véritable parcours de combattant pour les usagers. Laisse place à une autoroute, la voie Mohamed VI. C'est une 2 fois 2 voies, avec 7 mètres de largeur circulable de part et d'autre, un accotement de 1,80 m et au-delà de l'assainissement, on a des trottoirs pour les piétons d'1,50 m. Le projet, il y a une autre composante, c'est la voie d'accès à l'hôpital général d'Anyama. L'hôpital général de la ville, nous nous y sommes rendus. Nous y avons rencontré des parents de patients qui se souviennent encore de ce qu'ils ont enduré avant la réhabilitation. 15 ans que je suis à Nyama. Avant, la route était gâtée, mais maintenant, ça va. Avec les femmes enceintes, pour transporter les femmes enceintes jusqu'à l'hôpital, c'était un peu difficile. La route est bienvenue, pour nous. Et voilà, les travaux sont bel et bien terminés. Loisir est maintenant donné aux automobilistes d'en profiter. La route, vraiment, avant, c'était dégradé mal, même, ça nous fatiguait beaucoup. Mais c'est moi d'aujourd'hui, vraiment, ça va très bien même. Avant, tu quittes à Nyama, à Bobo, à Nyama, le minute que tu peux prendre, tu peux faire 1 heure de temps même. Mais aujourd'hui, tu quittes à Bobo, souvent dans 10 minutes, mais si la voie est dégagée, dans 10 minutes, même tu es à Nyama. On est très contents, mais on voulait qu'ici, il peut faire une ville comme il a fait ici. On sera très content. Encore une doléance, le bitume à l'intérieur même de la ville. Certainement que le chef de l'État l'entendra et y donnera une suite favorable. D'ici là, Anyama retrouve peu à peu un nouvel aspect, un visage des plus reluisants. Le coût global du projet est de 9,8 milliards de francs CFA, cofinancé par la BOAD et l'État de Côte d'Ivoire. Une innovation sur cet axe, c'est l'expérimentation de l'énergie solaire. La voie Mohamed VI est donc prête à être livrée. La connexion est définitivement établie entre Anyama et Abidjan. Et Abidjan sera la capitale du reggae pour quelques jours. La ville accueille la première édition d'Abi Reggae au Festival international du reggae. Le rendez-vous sera meublé par des colloques et concerts et le coup d'envoi a été donné hier, nous dit Issa Yeo. Ça y est, Abidjan, capitale mondiale du reggae depuis ce matin. Le festival international du reggae d'Abidjan dénommé Abi Reggae a démarré au Palais de la Culture de Trècheville. Pendant 4 jours, le reggae sera le trait d'union entre mélomanes et intellectuels à travers colloques et concerts avec des artistes de renom. Alpha Blondy, Kimani Marley, Mouta Baruka, Kajim, Ismaël Isaac. L'objectif d'Abi Reggae, faire de la Côte d'Ivoire une destination reggae. Au cœur de cette ambiance, la célébration de la fraternité et l'acceptation de l'identité noire. Ce festival est un don de Dieu. La Côte d'Ivoire est considérée comme la capitale du continent africain. Parce que c'est le seul pays aujourd'hui qui regorge presque toutes les ressources africaines. Tout le monde sait qu'ici en Côte d'Ivoire, nous avons de très grands faiseurs de musique reggae, mais on n'avait pas encore un festival de ce genre. Donc c'est bienvenu. Et c'est avec plaisir que nous participons. Abi Reggae est l'occasion de créer des liens entre des continents et de célébrer une musique. Le reggae selon les autorités. Son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, le Dr Alassane Ouattara, m'a non seulement autorisé à organiser ce festival, mais il a fait l'honneur au comité d'organisation et aux participants et à moi-même en acquérant le premier ticket de ce festival international de reggae de la ville d'Abidjan. C'est pourquoi en votre nom à tous et à mon nom propre, je voudrais lui dire un grand merci. Le reggae, faut-il le dire, est une musique de la mémoire, de l'histoire, de l'odyssée de l'homme noir, de son parcours des ténèbres à la lumière. Nous sommes heureux qu'après la Jamaïque, terre qui a vu naître cette musique, d'accueillir à Abidjan ce festival que nous voulons voir grandir. L'enjeu principal de la première édition du Festival international d'Abi Reggae est de rappeler à nos mémoires que le reggae a redonné confiance et espoir au peuple par l'écriture musicale de la liberté et de la participation à la construction du monde en commun d'aujourd'hui. Bob Marley ne disait-il pas à ce propos « Nous venons de Trench Town pour libérer les hommes par la musique ».
Autrement dit, le reggae musique de libération est un univers musical plein de générosité. C'est cette générosité que nous devons partager tout au long de cette semaine par la grâce de Dieu. Le Festival international de reggae prendra fin le dimanche 12 avril au Palais de la Culture de Treichville. C'était un récit d'Abou Sanogo. Et avant de nous séparer ces informations au plan international, la 7e conférence des présidents d'assemblée de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone a débuté hier à Dakar au Sénégal. Les participants débattront jusqu'au 11 avril de la situation politique et sociale dans les pays de l'espace francophone d'Afrique. La Côte d'Ivoire est représentée à cette rencontre par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Et la chaîne de télévision francophone TV5 Monde a repris hier en fin d'après-midi sa diffusion intégrale. TV5 Monde avait été piratée ce mercredi par un groupe islamiste se réclamant du groupe État islamique. Le sommet des Amériques s'ouvre aujourd'hui au Panama et c'est la première fois que Cuba y sera depuis 21 ans que cette rencontre existe. La question énergétique, notamment pétrolière, devrait être au cœur de ce rendez-vous. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.